Bonjour. Allô? On revient sur le sujet histamine qu'on a effleuré, mais trop rapidement dans notre dernière entrevue à propos des produits laitiers. Oui. C'est quelque chose qu'on voit cliniquement, hein. Les gens ils ont des réactions, puis ben, comme on veut toujours, c'est vous aider à comprendre les causes à l'arrière de ça Mhm. et arrêter de blâmer juste l'aliment. Oui. Oui, parce que moi, j'entends régulièrement des gens me dire, je ne veux pas manger comme praticienne GAPS pour la santé mentale. Évidemment, il va y avoir beaucoup de nourriture où il va y avoir des aliments lactofermentés. Il va y avoir, bon, tout l'aspect de lactofermentation, ça va souvent éveiller une cloche aux gens. L'histamine là-dedans, je vais réagir. Et Oui. c'est vrai que les gens réagissent. Oui. Mais il Donc, y a ça donne des symptômes, on peut peut-être les nommer pour que Oui, vous puissiez reconnaître. Donc, ça peut être des symptômes gastro-intestinaux, plus de type diarrhée. Ça oui, peut être des réactions au niveau de la peau, de type justement des urticaire. rash, Oui, des migraines, exact. beaucoup de Maux de migraines. tête, Oui, inflammation, fatigue. rougeur. Mhm. Évidemment, il y a des aliments qui sont reconnus pour augmenter ces réactions-là. On parle entre autres du vin rouge, le chocolat, Le hein, fromage les fort. fromages qui sont vieillis. Alors évidemment, quand on parle, ben moi dans ma pratique, ben toi aussi beaucoup, on parle d'alimentation ancestrale, fait qu'on vient à des méthodes de fermentation, lactofermentation, fermentation des produits laitiers, fait que ça fait peur un petit peu aux gens. Fait qu'on voulait en parler. Hum? Exact, parce que l'autre jour, on vous a parlé que les produits laitiers sont mieux tolérés lorsqu'ils sont fermentés, justement, comme le yogourt, double fermentation, le kéfir. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, ben moi, je réagis. Mais là, c'est ça. Il faut vraiment comprendre pourquoi vous réagissez. C'est quoi finalement l'histamine? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vient de l'aliment? Est-ce que ça vient de vous? Donc, il y a plusieurs aspects qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. Oui. Normalement, votre corps a des fonctions pour tolérer l'histamine. Parlons d'abord du microbiote. Exact. Donc, dans le microbiote intestinal, on sait que le système immunitaire se loge là. On sait aussi que le microbiote est responsable de créer plein d'affaires importantes. Une grande partie des neurotransmetteurs, une grande partie des substances antibactériennes, antivirales et antihistaminiques. Quand il va bien. Quand ça va bien. Quand vous avez le bordel pris, donc on appelle avec le terme scientifique de la dysbiose, et vous avez des bactéries qui sont pas très gentilles, à ce moment-là, l'histamine peut être produite par votre intestin. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces gens-là, vous avez déjà un trop-plein dans une production intestinale d'histamine. Puis là, si vous mangez, par exemple, du kimchi ou vous mangez des légumes lactofermentés comme de la choucroute, ben, vous allez peut-être avoir une réaction histaminique parce que votre foie, qui gère ça aussi, qui va aller filtrer l'excès d'histamine, et peut-être en overload, là, si votre capacité maximale est atteinte, vous rajoutez un aliment riche en histamine, ça va faire pouf! Exactement. Donc, on veut vraiment essayer de comprendre. Puis, il y a aussi les gens qui s'intéressent avec toute la mode des tests génétiques. Vous avez le gène DMO, donc vous avez non, DAO, excusez-moi. Puis, il y a un autre qui est impliqué. DAO, exact. Ouais. Qui est impliqué. Donc, vous pouvez avoir une lenteur déjà prédisposée génétiquement, mais comme on a parlé ensemble, vos gènes vont être salis par votre mode de vie, par votre alimentation, par votre microbiote. Oui. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour modifier, pour pas que ce gène-là exprime le problème. On peut aider. Fait que même si c'est familial, il y a quand même du travail qu'on peut faire pour mieux tolérer l'histamine. Oui, bien avec le gène DAO, premièrement, c'est pas tous les gens qui vont aller voir au niveau génétique quels sont les gènes qui sont affectés. Hein? Donc, c'est une minorité des gens qui nous consultent qui font ce cheminement-là. Donc, chez les gens qui vont faire des tests génétiques, ils vont voir que le gène DAO, qui est responsable aussi de plein d'autres éléments, pas juste la réaction à l'histamine, hein, mais d'autres problématiques, c'est des gens aussi qui vont avoir plus de risques d'avoir, par exemple, sur le plan de la santé mentale, développer une fibromyalgie. Là, les gens me disent souvent la fibromyalgie, c'est physique. Là. Oui, je sais. Mais c'est classé dans les troubles mentaux en ce moment. Ça va changer de catégorie. Multifactoriel. C'est ça. Mais c'est classé là. Donc, comme l'Alzheimer, la fibromyalgie est classée dans le diagnostic, dans le dictionnaire des maladies mentales. Je vous le dis. C'est pas moi qui ai fait ce choix. C'est comme ça. Et donc, quand ce gène méthyle pas correctement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas bien son travail, il va avoir une très grande réactivité ou une sensibilité à réagir aux aliments qui ont des niveaux d'histamine plus élevés. Ça, on le sait. Maintenant, l'autre facteur qui, selon moi, est encore plus commun, c'est une flore intestinale en dysbiose. Oui, définitivement. Donc, pourquoi qu'il y a des gens qui vont juste manger un plat qui a été, disons, fait le dimanche, ils vont manger ça dans leur frigo le mercredi. La plupart des gens vont, c'est encore sécuritaire là, selon les normes, hein, de manger quelque chose 4 jours environ, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi il y a des gens qui vont manger ça, ils vont avoir une grosse réaction histaminique, des problèmes gastro-intestinaux? Ben, c'est que l'aliment, une fois qu'il a été cuit, puis qui
commence à vieillir dans votre frigo produit de l'histamine. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, ça goûte meilleur le lendemain, parce que l'histamine, c'est savoureux, puis c'est pour ça qu'on aime la fermentation, qu'on aime le fromage fort. Ben, ça dépend des goûts, mais le vin, hein, l'histamine crée quelque chose là, de excitant au niveau des papilles gustatives. Mais peut-être que votre mets fermenté de 3 jours va goûter plus. Goûte meilleur, mais votre système immunitaire va voir ça comme une attaque. Hein? Il va réagir comme si c'est un intrus qui arrive dans l'organisme. Oui, parce que votre flore, justement, si elle est déjà en train d'en produire de façon problématique, mais vous allez avoir un surplus. Donc, Exactement. Les solutions vers de ça, encore une fois, comme plusieurs choses, c'est quoi? Avez-vous deviné? Mais devinez, il y a plusieurs solutions. Je pense que la première solution, c'est de consommer des aliments frais. D'abord, on veut tester non transformés, des aliments frais, des aliments qu'on va cuisiner et consommer, de ne pas consommer des aliments qui ont été conservés au réfrigérateur plusieurs jours. Ça, c'est la stratégie la plus simple pour se tester. Ensuite, si vous réagissez, déjà, vous le savez, c'est-à-dire quand vous prenez un verre de vin, vous avez des rougeurs, vous avez le cœur qui débat, vous mangez du chocolat. Les gens qui réagissent, typiquement, le savent. Ils vont déjà avoir des symptômes depuis toute leur vie. Donc, pour vous, ces personnes qui le savez, je vous recommande d'aller travailler. On veut aller resserrer les parois de la jonction du mur de l'intestin. Et on veut aussi travailler la dysbiose, revenir à l'équilibre pour que la flore puisse enfin produire des substances antihistaminiques sur mesure pour vous. Exact. Donc, il y a vraiment des souches probiotiques. Donc, ça, on pourra vous revenir. J'avais déjà fait la recherche pour ceux qui ont besoin d'aller avec un supplément de probiotiques. Mais on peut travailler avec les aliments fermentés comme tu proposes. Soit graduellement et progressivement, mais il faut travailler aussi sur, n'oubliez pas, là, c'est comme je veux pas dire une agression, c'est peut-être un peu poussé, mais c'est comme votre corps voit ça comme un intrus. C'est une nouvelle source de bactéries, puis il va réagir, il va produire... Puis il y a le foie. Combien de gens disent qu'ils sont congestionnés au niveau de la vésicule biliaire? Combien de gens ont de la constipation? Et aussi les femmes, ben, vous allez avoir plus de risques avec l'histamine parce qu'il y a vraiment une connexion avec l'estrogène. Donc, plus que vous avez de la difficulté avec votre foie de clairer l'estrogène, plus que vous allez avoir une réaction à l'histamine. Et donc, on voit les femmes justement avoir des problèmes d'histamine des fois en SPM après la montée de l'estrogène, que si vous n'êtes pas capable de bien la clairer, ça va augmenter. Donc, il y a vraiment beaucoup d'études. Là, si vous tapez les mots-clés, vous allez tomber sur de la recherche d'explication, mais il faut vraiment s'occuper de votre foie parce que lui aussi va aller aider la dégradation de l'histamine. Oui, on doit dire aussi que dans le cycle menstruel chez la femme, dans la partie où la progestérone va augmenter, ça va venir affecter la vigilance du système immunitaire dans cette partie-là. Et donc, ça va donner le champ libre à des pathogènes, des bactéries de produire plus de toxines. Et ça aussi, c'est un élément qui va avoir beaucoup d'impact sur la gestion de l'histamine. Et ces toxines-là vont venir nous affecter, évidemment, si l'intestin est en dysbiose, c'est-à-dire si la flore est en dysbiose, l'intestin est poreux, cette toxicité-là va traverser, accéder au flux sanguin et causer plein de problèmes désagréables et de symptômes. Fait que à ce moment-là, en SPM, on peut aller privilégier des aliments pour le foie, l'artichaut, l'amertume, réduire ou éviter l'alcool, intégrer de la choline, des sources de choline, le jaune d'œuf, qu'on va parler dans une de nos prochaines capsules. N'oubliez pas les gras. Les gras sont super importants, les gras animaux de bonne qualité. Oui, puis ça, c'est mêlant. On va aussi faire une capsule. C'est quoi des bons gras, des mauvais gras? Il y a vraiment de la confusion actuellement. On revient avec ça bientôt. Au plaisir d'avoir vos commentaires. J'espère que ça vous inspire aussi à arrêter de juste penser que vous êtes brisé. Oui, c'est ça. Donc, d'arrêter d'avoir une étiquette que vous êtes intolérant à l'histamine, mais plutôt voir c'est quoi vos solutions, c'est quoi la capacité de prendre ça en main pour avoir une meilleure qualité de vie. Excellent. Super. À bientôt. À bientôt.